C'est au 8e siècle de notre ère que Lu Yu, écrivain chinois, compose le premier ouvrage consacré au thé et à ses subtilités. Le thé fut découvert par l'empereur Cheng Nung aux alentours de 2737 avant Jésus-Christ. La légende raconte qu'il s'assit au pied d'un arbre pour se reposer et que quelques feuilles tombèrent dans sa tasse impériale. L'empereur qui but ce breuvage se sentit envahi par un bien-être infini. De leur côté, les Indiens et les Japonais l'attribuent à Bodhidharma. Au 8e siècle, l'époque où Lu Yu compose le Chajing, la voie du thé. Tous les arts sont florissants en Chine. La poterie, la peinture, la calligraphie, la musique ou l'opéra et la dégustation du thé. En ce qui nous concerne, nous aborderons son histoire selon une vision soit asiatique, soit européenne. Le théier appartient à la famille des Tasséa. Sa première description est due à Kaempfer qui en 1712 lui donne le nom de Thea japonense. C'est Linné en mai 1753 qui l'appelle Thea sinensis. En 1959, Camellia fut préférée à la place de Thea pour nommer le genre, en vertu du code de la nomenclature. Le genre Camellia comprend environ 82 espèces, parmi lesquelles le théier, Camellia sinensis, est le plus important. Le théier se décline en 3 grandes variétés selon les régions de culture. Camellia sinensis, variété sinensis, Camellia sinensis, variété assamica, Camellia sinensis, variété cambionensis. Nous pouvons trouver des sous-variétés, hybrides, naturelles ou créées par l'homme. On recense aujourd'hui entre 400 et 600 types différents de théiers, qui descendent de ces 3 grandes variétés et qui possèdent des caractéristiques propres à chacun. À l'état naturel, ils peuvent atteindre 6 à 15 mètres de haut, en culture à peu près 1,50 m. Mais plus que cela, en Chine, il y a autant de types de théiers que de thé. Le thé se récolte dès les premiers soleils de printemps jusqu'au mois de mai et certains types de thé en automne. Les différentes familles de thé viennent toutes des théiers énoncés juste avant, qu'ils soient blanc, jaune, vert, oolong faiblement oxydé, fermenté, oolong davantage oxydé, fermenté, thé noir, dit thé rouge en Chine, et le thé sombre, pu'er. Pour les thés parfumés, il en est de même. N'oubliez pas de liker, de partager si cela vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune prochaine vidéo. A bientôt sur Jimcy.